On a tracé cette course pour faire découvrir un petit peu notre coin. Le Haut du Pré, c'est vraiment un endroit magique, d'où on voit pratiquement le Mont Blanc, les Bauges, etc. Le Charvin à côté là. Donc le tracé fait 1800 mètres dénivelé. On l'a durci un petit peu parce qu'il y a des concurrents l'année dernière qui ont demandé que ce soit un peu plus costaud. Il y a 15 jours, c'était uniquement une pente en neige, il n'y avait pas un caillou qui dépassait. Donc on a fait un tracé un peu déplacé pour passer par l'échappe en dessous. Donc l'itinéraire fait 1800 mètres dénivelé, il fait pratiquement intégralement du sentier, des petits sentiers, en forêt par en bas. On visite pratiquement tous les hameaux des Hauts de Conflans qu'on appelle. Et puis ensuite il s'élève dans la forêt, il passe à Chamblair, à la Combe aux Filles, presque au Haut du Pré. Après il y a une traversée magnifique qu'il faut découvrir en randonnée. C'est vraiment un endroit qui est très très beau. Et là on redescend par l'échappe. Pratiquement tout l'itinéraire est sur des sentiers. Et voilà, c'est un sentier de découverte à faire éventuellement en randonnée. La trace se trouve sur Open Runner ou sur le site La Force du Mont. Et donc je le recommande à tout le monde. J'ai lancé un magazine qui s'appelle Le Chien Sportif, magazine du sport avec son chien. Et de voir que de plus en plus de trails nous ouvrent leurs portes, c'est vraiment magique, quoi. Enfin, magnifique, parce que ça permet vraiment de développer tous ces sports qu'on peut faire avec son chien, dont celui-là, comme preuve qu'un chien peut faire plus que 5-6 km en canicross et en canitrail, aller jusque des 40-50 km. Voilà, parce qu'on a des ultra-trailleurs qui font des 80 km, 100 km avec leur chien. Voilà, mais bien sûr, toujours attaché, matériel adéquat, voilà. Il ne faut pas partir, voilà, on ne part pas n'importe comment avec son chien. Voilà. Mais la course est vraiment bien. Voilà. Là, le paysage et tout, c'est magique. Cette année, il y avait un grand trail de 19 km avec 1800 mètres de dénivelé qui devait faire le tour de la Roche-Pourrie, mais avec la neige encore bien présente, on a dû modifier le parcours, mais toujours avec les mêmes distances, mêmes dénivelés. Et un petit parcours de 7 km, donc avec 700 mètres de dénivelé, qui est le même parcours pour les randonneurs. Voilà. Donc là, tout le monde est arrivé, on a le soleil avec nous, c'est top. Belle course, beau parcours avec pas mal de dénivelé. Une course idéale pour préparer, que je ne fais pas cette année, mais que j'ai fait avec Stéphanie l'année dernière, la Pierre à Mainte d'été. Superbe parcours, belle descente à refaire avec un temps splendide. Et rien à dire sur le fléchage. Tout était correct. C'est vrai que c'était un beau parcours par rapport à l'année dernière. J'ai beaucoup mieux aimé, surtout par rapport à la descente, parce qu'on a fait une belle boucle, on avait un beau paysage. Et du coup, super conditions. Le fléchage était nickel, parce que l'année dernière, il y avait eu quelques soucis. Donc voilà, après sportivement, c'est vrai que c'est un parcours quand même assez exigeant, parce qu'il y a quand même beaucoup de dénivelé. Il n'y a pas beaucoup de plats, donc il faut les bâtons. Je pense que ça aurait été la bienvenue pour faire cette course. Merci à l'organisation.